Bienvenue à vous, amis de la vérité, mes frères et sœurs des 7 églises. Donc là, je m'adresse à tous ceux qui sont dans la justice. J'ai fait le tri, j'ai mis les choses au clair concernant les injustes. Donc là, nous allons voir ensemble et je vais tenter de vous faire comprendre ce que signifie le baptême, hein, d'être baptisé. Nous allons voir différents textes. Donc après, chacun a son libre arbitre. Il y en a qui vont avoir des interprétations, qui vont se dire, ça y est, je suis baptisé, donc j'ai le droit de tout faire. J'ai le droit de tout dire au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas le cas. Je vais vous faire comprendre dans cette vidéo ce qu'est être baptisé et que cela signifie en fait marcher auprès de notre Fils à tous. Hein. Donc nous avions vu que notre Fils à tous, dans de précédents documentaires, je vous ai expliqué la naissance du Fils de l'homme au tout début, le tout commencement, lorsque l'homme n'existait pas encore. Lorsque notre Fils à tous, lui, la différence qu'il y a entre lui et nous, c'est que lui, à la naissance, il est sorti donc de la constellation de la Vierge et de suite il a rejoint notre Père à tous, notre Fils à tous, hein, Jésus-Christ. Le premier être qu'il a vu, c'est notre Père à tous. Il a appelé Papa. Dès le départ, c'était son Père. Ça a été le premier être qu'il a vu à la naissance, c'est notre Père à tous. Rendez-vous compte de ceci. Il est parfait, notre Fils à tous. Donc, nous allons voir le baptême de notre Fils à tous lorsqu'il était encore, du corps sur terre, et lorsqu'il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Donc, nous voyons ceci tout de suite. Alors Jésus va de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi? Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Voilà. Donc là, c'est le moment du baptême de notre Fils à tous, Jésus-Christ. Donc, c'est le Fils de notre Père à tous aussi, bien sûr, parce que nous sommes tous ses fils. Même les anges sont ses fils, sont les fils de notre Père à tous, le Dieu créateur, toute puissance, toute sagesse, toute justesse, toute clémence, toute miséricorde. Voilà. Donc, là, nous voyons bien qu'il était important pour notre Fils à tous de montrer le chemin. S'il a fait ça, s'il a demandé à Jean-Baptiste de le baptiser, c'est parce qu'il fallait qu'il montre le chemin. Et qu'est-ce que c'est que ce chemin? Bien, lorsque vous êtes baptisé, dites-vous que vous êtes au plus bas, vous êtes au niveau 0. Voilà, vous êtes au niveau 0 de la terre. Hein? Lorsque vous sortez de l'eau, c'est le tout début du chemin de la repentance. C'est ça la véritable signification du baptême. C'est le début d'un chemin de repentance. C'est l'endroit où il faut se nettoyer, se purifier, quel que soit votre âge. Que vous soyez enfant ou adulte, dès que vous sentez que vous êtes pécheur, que vous n'êtes pas dans la justice, que vous ne marchez pas auprès de notre Fils à tous, qui est juste, qui est le juste des justes, avec notre Père à tous, eh bien, faut y retourner. Hein. Moi, je vais vous permettre. Alors, il était important que pour notre Fils à tous qu'il y ait quelqu'un pour le baptiser, même si lui n'en avait pas besoin, comme dit Jean-Baptiste. Il n'en a pas besoin parce que lui, le premier être qu'il a vu dès sa naissance en esprit, c'est notre Père à tous. Donc,
Il était important pour lui qu'il y ait quelqu'un pour lui montrer le chemin, pour montrer le chemin. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un pour vous montrer le bon chemin, ceci dit, parce que si vous êtes baptisé par quelqu'un qui vous montre le mauvais chemin, ça ne sert à rien. Et il y en a certains qui ne sont jamais sortis de l'eau. Il y en a, ils se disent, ça y est, je suis baptisé, tout est permis, je suis avec Jésus-Christ et j'ai le droit de tout faire. Mais non, non, c'est pas vrai. Il faut vous dire que lorsque vous sortez de l'eau, là, lorsque vous sortez de cet étang, hein, lorsque vous êtes baptisé, ensuite vous avez un long chemin à faire, vous avez un long chemin d'escalade à faire, vous devez monter tout en haut de la montagne, là. Voilà, ça, c'est le chemin que nous montre notre Fils à tous, c'est le chemin de repentance. Et dites-vous que si vous sortez de l'eau et que vous commencez déjà à pécher, à, à vous manifester contre les justes ou des sages, hein, bon, certes, c'est possible, mais le plus important, c'est d'être juste. Hein. Mais il faut y retourner, il faut y retourner. Alors moi, je vous baptise hein, au nom de Jésus-Christ et de notre Père à tous, à distance, je vous le dis, je vous montre le chemin, je vous montre la véritable signification du baptême, c'est le chemin que nous a montré notre Fils à tous. Ce n'est pas moi qui vous le montre le chemin, c'est notre Fils à tous, et je suis là pour vous envoyer le message. Donc dites-vous que n'importe quand dans votre vie, si vous sentez, c'est que vous devez vous nettoyer de vos péchés pour reprendre le chemin de la repentance, eh bien, le point zéro, c'est en dessous du niveau de l'eau. Voilà. Et lorsque vous sortez de l'eau, lorsque vous êtes baptisé, ensuite il faut reprendre le chemin, il faut recommencer. Hein, c'est comme ça. Et puis si vous repêchez, hop, il faut retourner là, vous nettoyez des souillures, de l'injustice, de tout ce qui est abomination. Vous venez vous nettoyer, mais ceci dit, après il y a des abominations qui sont inexcusables. Nous avons déjà vu ceci ensemble. Hein. Donc il y en a pour certains, il n'y aura rien à faire. C'est comme ça, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de votre faute qui êtes, vous qui êtes dans la vérité, dans la justice. Ce n'est pas par votre faute si ces gens, si l'église d'Azazel a choisi de prendre le mauvais chemin. Et après, à partir du moment où ils sont vraiment dans le mauvais chemin, qu'ils ne veulent pas se repentir et qu'ils ont commis l'irréparable et l'inexcusable, c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour eux. Hein, même ils peuvent se baigner n'importe où, dans leur baignoire, dans leur piscine, dans un lac, dans l'océan, c'est fini pour eux. Ils sont maudits, hein, que ce soit bien clair, et j'ai déjà mis les choses au clair, je passe à autre chose. Donc, notre Fils à tous, il a tenu à être baptisé pour montrer le chemin. C'est tout à fait normal, parce que notre Fils à tous, il est parfait, il est humble, il est juste, il est sage, il est tout ça, et il ne veut qu'une chose, bien sûr, c'est nous sauver, nous montrer le bon chemin. Donc il est passé par ce chemin devant nos yeux. Il nous a montré le chemin. Donc nous avons vu au moment où il a été baptisé par Jean-Baptiste, donc. Et Jean-Baptiste, vous avez bien vu, il a été surpris. Il lui a dit, hein, c'est toi qui devrais me baptiser. Je vais vous relire le texte. Alors Jésus vint de Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir au moment où il arrive en haut de la montagne, où il a montré le chemin de la repentance, comprenez bien. Et le chemin de la repentance, c'est la connaissance, c'est toujours acquérir de la connaissance, c'est la connaissance non pas d'Azazel, mais la connaissance du bien, hein, la connaissance de notre Père à tous. Donc nous allons voir ensemble ce texte, discours sur le mont des Oliviers, Luc 21, 5 à 38. Comme quelqu'un parlait du temple qui était orné de belles pierres et d'objets apportés en offrande, Jésus dit, « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe reconnaîtra-t-on que ces événements vont se produire ?» Jésus répondit, « Faites bien attention à ne pas vous laissez égarer. En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « C'est moi !» Et le moment est arrivé, ne les suivez donc pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne vous laissez pas effrayer,
car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit, une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Donc là, c'est bien clair que ce sont les justes contre les injustes. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terrifiants et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persuadera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Voilà. Donc là, une fois qu'il est sur les monts des Oliviers, il nous prévient que à partir du moment où vous avez la connaissance, que vous parlez en son nom, eh bien il va arriver beaucoup de choses. Moi je sais très bien qu'il va certainement m'arriver des choses horribles. Hein. Je le sais très bien et j'accepte mon sort avec force, courage, dignité et honneur. Et je ne fais que parler au nom de notre Fils à tous. Voilà. Donc, au nom de notre Fils à tous, je vous montre le chemin de la repentance après avoir été baptisé. Être baptisé, c'est se nettoyer des péchés et prendre le chemin de la connaissance de la justice et pour arriver jusqu'au sommet auprès de notre Père à tous. Voilà. Donc j'espère que j'ai été bien clair. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt. Bonne continuation mes frères et sœurs des 7 églises. Prenez soin de vous. Salut à tous.